Bienvenue au Japon. Dans une ville qui allie culture et modernité. The next stop is Osaka. Et bonjour à tous, on se retrouve directement à Osaka. Bienvenue au Japon les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur, je voyage en Australie depuis quelques mois. Et là je suis parti sur un petit voyage en Asie. Mon point d'arrivée c'est Osaka. J'ai un ami qui fait un stage ici. Changement total de décor, plus d'Australie, il fait super chaud. Genre il fait 30 degrés, le temps est super lourd. Donc ça change de ma campagne australienne où il faisait super froid. Donc là je suis arrivé dans le quartier de Umeda. Je vais un peu me balader, je vais essayer de trouver quelque chose à manger. J'ai d'abord trouvé un mini marché sous la gare, mais la plupart des restos étaient pleins ou fermés. Je me suis ensuite dirigé vers Fukutaro. C'est un restaurant qui fait des spécialités d'Osaka sous vos yeux, les okonomiyaki. Ce sont des omelettes avec de la viande et des légumes, et c'était un vrai spectacle de voir le cuisinier les faire devant moi et de les déguster. C'est super bon les gars, c'est trop bon. Pour ma première nourriture japonaise, c'était incroyable. C'était super bon, c'était pas trop cher. On se retrouve sur le toit de la gare d'Umeda, à l'ombre en plus parce qu'au soleil là il fait super chaud. C'est un point de vue qui est gratuit. Il y a juste à prendre l'ascenseur au 11e étage. On a une vue sur tout un côté de la ville, donc c'est assez sympathique. Plutôt que de payer un point de vue dans un restaurant ou dans un bar, ça permet de voir cette énorme ville puisque c'est vraiment énorme. Du coup c'est le moment parfait, là je suis posé, je peux vous expliquer un peu les choses importantes à faire quand vous arrivez au Japon, qui est internet. Moi je vous conseille de prendre des eSIM, c'est le moins cher et le plus rentable. Après si comme moi vous avez un téléphone qui supporte pas les eSIM, l'autre solution c'est les SIM physiques. Moi j'ai acheté du prépayé à l'aéroport, c'était 4500 yens, 15 Go. Après l'autre solution que je déconseille aussi c'est le Pocket Wi-Fi. Mais ça vous devez le charger si vous êtes en groupe, pas pratique. Enfin bref, le mieux c'est de prendre la eSIM ou la SIM. Pour ce qui est des transports, quand vous arrivez, le mieux c'est de prendre la carte directement. Donc c'est la carte ICOCA, c'est celle-là. Vous avez juste à aller à une vending machine à la gare, c'est les machines bleues et vous devez faire un deposit de 500 yens minimum et après vous pouvez recharger dans toutes les gares quand vous voulez. C'est super pratique, c'est super facile à faire, ça vous permet de vous déplacer partout, en train, en bus et c'est valable dans tout le Japon. Ah oui, et pendant que je me dirige vers le Umeda Sky Building qui est un des plus hauts points de vue de la ville, j'ai oublié de vous dire qu'on peut aussi utiliser cette carte pour payer dans les combini comme les 7-Eleven ou les Lawson et même des magasins comme McDo. Je crois que je vais devenir fan de la clim. Avant j'aimais pas la climatisation parce que ça me rendait malade. Mais là chaque bâtiment ça régale franchement. Tellement il fait chaud dehors, à chaque fois c'est un bol d'air frais. Au sous-sol, j'ai aussi trouvé une réplique de marché. C'est peut-être très bon, donc si vous avez faim à ce moment-là, n'hésitez pas à y faire un tour. Là, je me dirige vers le château d'Osaka. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Quand j'étais dans le métro, il a plu, il y a eu un orage, là il n'y a plus rien. Donc j'espère passer entre les gouttes. On va découvrir ce château.
j'ai acheté le ticket pour aller dans le château, pour monter au sommet. Il y aura un point de vue sur la ville. Incroyable. On a une vue à 360 degrés et on voit tous les différents quartiers de Osaka. On voit là où j'étais ce matin, Umeda, on voit les autres que je vais faire dans les jours à venir. Le point de vue est bien meilleur que depuis Umeda Sky Building. La vue est incroyable. Le musée en dessous un peu moins, mais je pense que ça vaut la peine de payer au moins pour la vue. On se retrouve la nuit et ce soir on va au festival de Gion à Kyoto. Et il y a là le monde, j'ai trop hâte. Qui a été construit en l'an 593 et il a été détruit par un typhon au XXe siècle, mais ils l'ont reconstruit. Et tout autour il y a un complexe de 10 000 m². C'est assez sympa de se balader autour. Je ne vais pas forcément payer l'entrée qui est de 500 yens. Il y a tout un complexe avec plein de petits bâtiments typiques anciens. En rejoignant le quartier du Shinsekai, je suis passé par hasard par le temple de Isshinji qui date du XVIIIe siècle et dans lequel il y a des bouddhas qui sont faits à partir d'os broyés. L'entrée est gratuite et il est assez différent des autres, donc je vous conseille d'y passer. J'ai ensuite emprunté un superbe pont rouge qui se trouve dans le jardin Keitaku. Malheureusement, il pleuvait énormément. Et d'ailleurs, la tour qu'on aperçoit, c'est la Harukas 300, qui, comme son nom l'indique, mesure 300 mètres de haut. Et vous pouvez y monter pour avoir un point de vue à 365 degrés sur Osaka. Je crois que ce temps pourri, c'est pas une coïncidence en fait. Ça veut juste dire qu'il est temps d'aller manger et d'aller s'abriter à un endroit pour manger de la dinguerie japonaise. Welcome to Shinsekai sous la pluie. Je me suis abrité dans ce petit restaurant où j'ai goûté d'autres spécialités de Osaka, les takoyaki, et j'ai aussi dégusté du thon frit qui était très très bon. Franchement, le quartier de Shinsekai, gros coup de cœur pour l'instant. J'ai vraiment kiffé genre. J'espère que j'aurai le temps de revenir de nuit. Petit dessert au 7-Eleven, c'est vraiment pas cher. Et après quelques arrêts de métro, je me suis rendu au temple Namba Yasaka. Très stylé le temple Namba Yasaka avec la tête de lion. C'est un peu différent mais c'est bien dans le thème du Japon quoi. Là j'ai visité un quartier qui me tient particulièrement à cœur. C'est plus une rue qui s'appelle Orange Street. C'est une rue où t'as plein de magasins de vêtements et de sneakers. I can find you 6'1" on the money 9'2". You just say the word and I run through 2 texts
no reply, that's when I knew. Yeah, circumnavigate the globe as the cash grows. Get a nigga whack like you get the grass mowed. Si vous voulez un choix important et des pièces de seconde main, je vous conseille d'aller à Palstock. Et si vous voulez admirer toutes les paires les plus rares de cette planète, je vous conseille de passer à Worm. C'est un magasin incroyable et il y a des paires que j'avais vues nulle part ailleurs. Les gars, je suis arrivé à Dontobori. Là, j'attends mon pote pour qu'on aille manger des sushis. C'est trop une dinguerie. Il y a de la lumière de partout, des gens de partout. C'est trop fou. 飛ばす首都高スピード上げすぎ光らすボディとオービスを抜ける東京全国各地にばらまく排気とニューシットお前のシットは無視でハイビー俺ら自由に乗ってるタイピーマイビッチよりいけたたちやられるよりやることある毎日アクセル踏み壊れたブレーキ向かう新宿練馬に王子マイフ板橋生まれたち上げるのロシ止まらない足つづるかしカンパチカンナナ顔声街道照らす街灯それか太陽ステージ Nous sommes allés à Sushiro, c'est une chaîne de restaurants de sushi où ils arrivent directement sur la table avec des mini tapis roulants. Et en vrai, j'ai grave kiffé le concept. Les gars, c'est une dinguerie. Donc là, tu peux prendre aussi du thé, tu peux du thé à volonté comme ça là. Tu mets ton petit thé. Tu peux prendre de l'eau chaude. Il y a son truc qui vient d'arriver là. Quoi? Voilà, les choses les plus importantes arrivent avant. Là, tu regardes là. Lui il mange tout ça et moi je mange rien. De la bière. Ah c'est bon ça arrive. Ah là c'est pour moi. C'est le château impérial quoi. Ça c'est limité. Je vous explique qui c'est ce gars du coup. Du coup ce mec c'est Jushi, c'est un pote du collège. Et la raison qu'il est au Japon du coup c'est parce qu'il fait un stage au Japon. Il adore étudier, faire ça toute sa vie. J'adore tellement ça. Et vas-y. Non. C'est abusé. Alors on va aller. Toi aussi regarde. Oh c'est une course, regarde. Le perso il doit arriver en premier là. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh oui. Non. Non mais genre. Non mais c'est abusé. Je crois qu'on gagne jamais avec ça. Donc là on a pris des premiums. Ça c'est 400 yens, 400 yens, 400 yens. 400 yens, ça va vite. T'es content ou pas? Bah ouais, je suis super content, regarde. Waouh. Bon finalement on a tous les deux gagné le porte-clés. Et c'était le minimum j'ai envie de dire vu qu'on a chacun dépensé plus de 4000 yens. On a ensuite fait un tour au Don Quichotte. C'est un incontournable si vous adorez faire du shopping. C'est un énorme magasin où vous avez littéralement tout. Et la journée vous avez même une grande roue qui tourne. C'est ça la salle d'arcade? C'est la plus grosse d'Osaka je crois. Il y a plusieurs étages, tu vas voir. Le lendemain, on est allé à Kyoto directement en train. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la visite du temple de Kifune Jinja. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. C'est un temple au nord de Kyoto. C'est un petit temple qui est assez touristique parce qu'il y a beaucoup de monde quand même. Ce qui est célébré dans ce temple, c'est tout ce qui est autour de l'eau, la météo, le temps. Quand tu passes ces sortes de portes, il y a une signification, non? Ouais, tu te rapproches de l'éveil spirituel. Let's go. Ce que m'expliquait Jushi, c'est que les Japonais adorent les prédictions et dans la plupart des temples, ils peuvent en acheter. Par exemple, dans celui-là, les prédictions se révèlent une fois au contact de l'eau. Si les prédictions sont bonnes, ils les gardent. En revanche, si elles sont mauvaises, ils les accrochent et en font un nœud. Pour manger proche du temple, vous pouvez vous poser sur l'un des multiples restaurants où tu es directement sur la rivière. Mais c'est très cher et le choix de nourriture est très restreint. On a donc trouvé un petit restaurant bien moins cher et avec un menu bien local et c'était hyper bon. L'après-midi, on est allé au temple doré de Kyoto qui fait partie des incontournables de cette ville. Il a surtout une pagode qui est vraiment jolie et toute dorée. On est au temple Ryoanji et là faut qu'on se dépêche parce que ça ferme dans 15 minutes.
On a finalement réussi à rentrer dans le temple à temps. Ce temple était vraiment différent des autres. L'atmosphère était très calme et apaisante. C'est comme si, une fois les portes du jardin sec franchies, on était comme dans une bulle isolée du bruit et de l'activité des grandes villes japonaises. En parlant de grandes villes, le soir on est allé observer la ville de Kyoto du haut de sa tour. De retour à Kyoto, on a commencé cette journée par le sanctuaire Fushimi Inari Taisha. C'est une longue balade qui monte dans la montagne en traversant des centaines de torii et plein de petits temples tout au long du sentier. C'est très touristique au début, mais plus vous montez, moins il y a de monde. Petit ramen. En allant au prochain temple, on a trouvé un des nombreux magasins de poterie dans cette rue. Bienvenue au Kiyomizu Dera, l'un des temples les plus emblématiques de Kyoto. Sa terrasse en bois surplombe la ville et sa cascade sacrée promet santé, succès et longévité. Pour y accéder, je vous conseille de passer par le cimetière, sauf si vous aimez les bains de foule sous 35 degrés. En plus, on a découvert un petit temple et une vue sur Kyoto qui en valait le détour. Vous pouvez ensuite vous balader dans les rues de Sanenzaka et Ninenzaka, qui sont vraiment l'architecture typique japonaise. Mais je vous conseille de venir très tôt le matin pour éviter une fois de plus les bains de foule. Et on a fini l'après-midi sur un dernier temple et le parc Maruyama. Puis on a passé une soirée karaoké avec des japonaises. Aujourd'hui on se retrouve à Nara. Mon pote il est resté dormir parce qu'il était un peu fatigué. Mais du coup on se retrouve à Nara, la ville des biches. Il y a des biches littéralement partout. Dans le parc il y en a un peu plus, mais même dans la ville tu peux en croiser sur la route, sur les trottoirs. Plein de questions. Vous êtes l'Amérique, nous la Corée du Nord, on va pas ensemble. On se fait des passes en équipe dès qu'on a la balle, on centre. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Les jogging et les Timberland, ça va pas ensemble. C'est très sympa de se balader entre les biches, mais on était dimanche et il y avait beaucoup de monde. Mais pour ceux qui adorent les animaux, c'est un incontournable si vous passez par Nara. Juste à côté, vous pouvez visiter le temple Todaiji, qui est un des plus grands bâtiments en bois au monde. Et il abrite un Bouddha de plus de 15 mètres de haut. Vous avez aussi les portes du temple qui ont été sculptées il y a plus de 800 ans. J'ai vraiment adoré ce temple qui est l'un des plus majestueux de la région. Et
si vous avez le temps, profitez-en pour vous balader dans le jardin. Vous avez notamment le petit temple de Nigatsudo qui est super beau. Le soir, on a fait un onsen et pour des raisons évidentes, j'ai pas filmé. Mais c'est vraiment une expérience à faire. Le lendemain, on s'est rendu à Himeji pour visiter le château et on a goûté la spécialité de la ville, le oden de Himeji. C'est toutes sortes d'aliments mijotés plusieurs heures dans un bouillon de poisson et c'était assez spécial, j'avoue. Mais au moins, on aura essayé. On le surnomme le château du Héron Blanc, et s'il est tant célèbre, c'est parce que c'est un des rares châteaux de cette envergure à être resté intact à toutes ses attaques et aux guerres durant les 400 dernières années. Pour la petite histoire, on avait fait notre projet d'histoire des arts sur ce château avec mon pote il y a presque 10 ans au collège, donc le visiter c'était un peu comme l'allégorie de notre amitié, solide et durable comme ce château. Bon, j'arrête de faire le poète, mais la visite était bien cool et la vue à son sommet était incroyable. En rentrant sur Osaka, on est passé par Kobe pour se baigner dans la mer. J'ai besoin de personne. Je rêve d'évasion comme Scofield. Affalé tout au fond du Chesterfield. Je crois plus trop en la magie de Copperfield. Du lever au coucher, on attend que les heures filent. Du lever au coucher entre les golden hours. Je pisse sur le game, je lui fais sa golden shower. Je viens avec une bouteille, pas de bouquet flower. La nuit sous les lumières de la Eiffel Tower. Je rappe, j'ai le power, je rappe, j'ai le fire. Je roule une petite fusée qui m'emmène ailleurs. Elle décroise les jambes, elle enlève son tailleur. Puis on est allé voir le mémorial du tremblement de terre de 1995 qui avait totalement ravagé la ville de Kobe. Et on peut encore y apercevoir la puissance dévastatrice de ce tragique événement. Aujourd'hui, dernier jour à Osaka et on se retrouve au Universal Studios pour un jour. On va essayer d'en profiter un maximum, même s'il y a du monde. Là on est à Jurassic Park, on va faire un grand 8 où on est à l'envers. Ce qui est grave cool avec ce parc d'attractions, c'est que vous en avez pour tous les goûts. Des sensations fortes, des attractions tranquilles et des décors vraiment incroyables. Même le train. Bienvenue à Poudlard. Et surtout, vous avez plein d'univers différents, comme Jurassic Park, les Minions, les Dents de la Mer, Mario et j'en passe. Et vous avez même la nouvelle partie qui a ouvert il y a pas si longtemps avec Donkey Kong. On y a passé toute la journée et c'est passé grave vite. Il y avait énormément de monde donc les temps d'attente étaient assez élevés, mais on a pu bien profiter et faire un maximum d'attractions. Le soir même, on est rentré à Osaka et on a fait un dernier sushi à volonté, qui était vraiment très bon. Et voilà, c'était le dernier jour de la semaine que j'ai passé ici à Osaka. J'ai essayé de vous montrer comment profiter de la culture, des activités et le nombre de choses qu'on peut faire en une semaine pour pas si cher. Je vous affiche toutes les dépenses de la semaine si ça en intéresse certains, comme ça vous pouvez organiser vos voyages. Et je trouve que le Japon c'est pas si cher et il y a tellement à voir que ce soit gratuitement ou en payant un petit peu. C'est vraiment une découverte incroyable ce pays et j'ai vraiment adoré les villes de Osaka, Kyoto et Nara. J'espère pouvoir y revenir rapidement, mais la semaine prochaine je vais à Tokyo. Ça risque d'être tout à fait incroyable
J'ai vraiment hâte et je vais évidemment vlogger tout ça. Donc abonnez-vous pour pas rater le prochain épisode et on se dit à la prochaine. Salut!